Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire au cours duquel nous allons parler de la question cruciale de la continuité d'activité. Pour bon nombre d'entreprises, on l'a vu au cours de ces derniers mois et de ces dernières années, une panne ou une cyberattaque peut entraîner d'abord un arrêt de la production et puis ensuite, pour les pires des cas, d'énormes pertes financières lorsqu'il s'agit d'attaques, de cyberattaques. Au cours de ce webinaire, nous allons notamment nous attarder sur un cas particulier, celui des laboratoires Pilège, pour comprendre comment de leur côté ils ont conçu leur PCA, donc leur plan de continuité d'activité, et comprendre les questions qui se sont posées. Et ce PCA, d'ailleurs, ils l'ont conçu en partenariat avec un intégrateur, Ilian, que nous aurons aussi le plaisir d'entendre pendant ce webinaire. Pour l'instant, donc, pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux intervenants. D'abord, Alexandre Daudier, qui est responsable des systèmes d'information des laboratoires Pilège. Alexandre, bonjour. Bonjour Thomas. Et j'ai également le plaisir d'accueillir Pierre Janin, qui est responsable avant-vente chez Ilian. Messieurs, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est Ilian et nous rappeler vos métiers et ce genre d'informations sur l'entreprise? Oui, bien sûr. Donc Ilian, c'est une société d'informatique qui a pour objectif d'accompagner les clients dans leur transformation digitale, de pouvoir accompagner finalement l'ensemble du système d'information du client. Donc nous sommes intégrateurs avec plusieurs briques métiers, de la distribution à l'impression jusqu'au cloud, en passant par l'infrastructure, le réseau, la sécurité. D'ailleurs, vous êtes plutôt localisé dans l'Ouest, hein, c'est ce que vous nous montrez dans des slides qui vont pas tarder à arriver. Vous êtes plutôt basé dans l'Ouest, hein, c'est ça? L'ADN d'Ilian est en effet basé sur la Bretagne-Pays de Loire. Le périmètre, le terrain de jeu s'est agrandi. Aujourd'hui, Bretagne-Pays de Loire et Centre-Val de Loire. Donc notre groupe aujourd'hui, c'est 250 collaborateurs si l'on intègre les sociétés qui gravitent autour pour nous faire un complément en termes de métier. Ilian, à proprement dit, c'est 150 collaborateurs avec un chiffre d'affaires qui clôturait récemment à 41 millions d'euros. Nos métiers, hein, comme je l'évoquais, ils sont relativement, en tout cas, un spectre assez large avec différents métiers, la distribution comme je l'ai évoqué, la partie impression, l'infrastructure que l'on va évoquer aujourd'hui, le réseau et la sécurité qui sont aujourd'hui des problématiques très très fréquentes, et puis le cloud avec un cloud plutôt souverain de proximité avec un service 100% opéré par Ilian. À l'ensemble de ces briques d'intégration s'ajoute notre savoir-faire, notre service, la proximité avec plus de 75 techniciens qui sont au quotidien sur le terrain ou sur les plateaux du support pour justement assurer le bon fonctionnement des infrastructures et de l'ensemble du système d'information de nos clients. D'accord. En guise d'introduction, hein, je disais que bien sûr on allait passer du temps pendant ce webinaire à comprendre pourquoi c'est important pour les entreprises de concevoir leur PCA. Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors peut-être il est important de redéfinir ce que c'est qu'un PCA, un PRA. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans les grandes lignes la définition de ces deux outils? C'est vrai que ce sont des termes qui sont très largement utilisés, parfois même mal utilisés ou mal compris. Les termes sont souvent justement associés à un PRA et PCA. Leur terminologie est bien différente. On parle donc d'un côté sur le PCA de continuité d'activité. On sait très bien que la résilience aujourd'hui des systèmes d'information est de plus en plus critique pour les entreprises. Ça l'est réellement, notamment dans l'Indus et comme dans le cas présent avec Pilège, où l'interruption du système d'information a des répercussions monstrueuses sur la production en tant que telle et donc les enjeux financiers qui en suivent. Donc le PCA a pour objectif d'améliorer la continuité d'activité et donc de rendre résilient le système d'information du client. Et donc, très concrètement, que l'informatique soit disponible pour les utilisateurs, les applicatifs soient disponibles, que les utilisateurs puissent travailler avec leurs outils, que la production soit assurée. Cependant, on a capacité à mettre énormément de moyens en place techniques pour justement assurer cette continuité d'activité. Cependant, le
le cas vraiment d'une interruption complète de l'infrastructure sur un gros incident comme un incendie, une inondation ou quelque chose d'imprévu en tout cas, doit être prise en considération. La dernière roue pour redémarrer l'infrastructure doit être prévue, et donc c'est là qu'on parle de PRA, on parle vraiment d'une reprise d'activité, avec parfois une fraîcheur des données qui ne sera pas celle qu'on attend, il y aura une perte potentielle de données, mais avoir, avec une certaine échelle de temps, la capacité de reprendre la production, parfois en mode dégradé, parfois sur un autre site, mais d'avoir vraiment un plan B en cas de gros sinistre, et c'est là qu'on évoque la reprise d'activité en tant que telle. D'accord. Alors, la reprise d'activité. On a donc d'un côté de la continuité, c'est-à-dire qu'on s'assure que l'activité, elle se poursuive, peu importe finalement les situations, même dans une migration, mais dans le cadre du PRA, c'est vraiment, ça se marque bien par une coupure de l'activité. Et là, il faut la reprendre, il y a une coupure de la production. C'est ça la différence entre les deux, finalement. Exactement. Et puis le PRA, il est beaucoup plus large que l'informatique en tant que telle. C'est pour cette raison que certains puristes vont évoquer plutôt un PRI pour plan de reprise informatique et un PRA qui a pour objectif de redémarrer le métier d'entreprise. Et donc un PRI est souvent nécessaire, est un prérequis à définir un PRA. Donc les sociétés comme Ilian ont pour objectif de fournir justement un PRI et à aider l'entreprise à bâtir son PRA. D'accord. Parce que le PRA va finalement faire rentrer dans l'équation des problématiques métiers, de l'humain et beaucoup de choses liées à la production du client. Donc on n'a pas maîtrise de l'ensemble de ces briques en tant qu'intégrateur, mais l'objectif c'est de s'y approcher. Pourquoi c'est si important aujourd'hui, Pierre, que les entreprises elles se mettent en tête qu'elles doivent justement avoir des PCA dans l'époque qui est la nôtre, On sait qu'il y a une crise actuelle, la crise du Covid, qu'il y a des télétravailleurs, donc ça expose un peu plus le SI. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça doit être encore plus important pour les entreprises de mettre en place des PCA et des PRA? Alors, le PCA, il y a quelque temps, c'était réservé aux grandes entreprises, aux entreprises qui déployaient énormément d'argent parce qu'ils avaient une dépendance à l'informatique qui était lourde. On se rend compte qu'aujourd'hui, notamment sur notre terrain de jeu, on se rend compte que même les PME relativement modestes en termes de taille ont la besoin de leur informatique à 100% pour produire. Et donc, à n'importe quelle échelle, aujourd'hui, les sociétés sont extrêmement dépendantes à l'informatique. Aujourd'hui, et encore plus demain, parce qu'il y a encore beaucoup de projets, des clients avec des projets des projets métiers qui vont encore avoir une emprise sur le système d'information, qui vont encore les rendre plus dépendants à l'infrastructure notamment. Et donc, la problématique est vraiment réelle parce que c'est très souvent le chômage technique, le renvoi des salariés chez eux, que ça ne fonctionne pas. Et puis pour le cas de figure aussi que vous évoquiez, le côté résilience est important parce que le nomadisme et notamment le télétravail va élargir aussi les amplitudes horaires de travail, et donc la maintenance la nuit, c'est quelque chose qui existait beaucoup avant, qui est de moins en moins vrai, alors notamment dans l'indus où on va se retrouver avec des productions quasi continues, mais aussi la capacité d'aller de consommer ces applications à n'importe quelle heure. Et c'est vrai que la résilience de l'infrastructure est directement liée à ça. On comprend bien qu'elle est importante. Justement, l'une des entreprises que vous avez accompagnées, c'est Pilège. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous présenter Pilège? On va rentrer dans le détail du PCA juste après, mais peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots sur Pilège, comprendre ce qu'est le laboratoire Pilège. Bien sûr. Donc le laboratoire Pilège est un groupe français qui a maintenant 30 ans, qui en fait vise à entretenir, développer durablement la qualité de vie et dans le temps pour chacun de nos patients. Aujourd'hui, le groupe s'appuie en fait sur 3 piliers importants dans ce spectre industriel. On a la partie fabrication. Là qui vont illustrer votre propos, Alexandre. Allez-y. Donc 3 piliers. Donc on a effectivement la partie fabrication et d'extraction de plantes et de compléments alimentaires. On a la partie distribution sur ce groupe, et une partie mécénat qui est là en fait pour faire la promotion, l'éducation des patients sur comment bien vivre
mieux vivre et surtout plus longtemps en bonne santé. C'est vraiment en fait les piliers fondamentaux de la philosophie du groupe Pilège, c'est d'accompagner chaque patient dans sa vie en amont et en aval des différentes pathologies qu'il pourrait avoir. Aujourd'hui, Pilège est devenu leader aussi bien sur l'approche de fabrication que sur l'approche de distribution de compléments alimentaires en vente en officine, maintenant depuis 3 ans. C'est une fierté parce que le groupe a 30 ans, on a réussi à développer des expertises tant sur le monde industriel que sur le monde de la distribution, ce qui nous permet en fait de développer notre groupe de manière extrêmement rapide, avec une croissance très intéressante depuis ces 7-8 dernières années. Et on atteint aujourd'hui des chiffres d'affaires qui sont intéressants lorsque l'on parle en consolidé, puisqu'on dépasse aujourd'hui les 150 millions d'euros de chiffre d'affaires à fin 2019. Pour un groupe qui, effectivement, croît tant en termes d'activité, mais aussi en termes de collaborateurs, puisqu'on a atteint la barre des 700 collaborateurs, ce qui représente à notre niveau une taille très importante au niveau des systèmes d'information, puisqu'il faut qu'on soit bien en phase avec la croissance du groupe, aussi bien humaine que financière. On a aussi déployé nos solutions de santé à l'international, soit par des réseaux de distributeurs, soit par des filiales. Donc on est présent aujourd'hui avec 7 filiales en Europe. Elles sont en Suède, Danemark, Norvège, Belgique, Suisse, Italie, Espagne, et sur une trentaine de distributeurs dans le reste du monde, ce qui vous donne aussi le spectre sur lequel nous on évolue. Et notre terrain de jeu s'agrandit au fil de l'eau et de l'histoire de Pilège. Pilège aujourd'hui, sur la partie complément alimentaire, on est effectivement un groupe industriel français. On a 4 piliers fondamentaux. Les 4 piliers fondamentaux sont la micronutrition, la santé par les microbiotes. On a aussi la phytothérapie clinique individualisée et la nutrition médicalisée. Tous ces piliers-là, en fait, s'appuient sur 5 sites en France, qui sont montrés là sur la carte, et ce contexte-là en fait montre bien l'importance aussi de Pilège de maintenir chaque site géographique avec ses spécificités, ses contraintes. On y reviendra, je pense, tout à l'heure quand on parlera effectivement des contraintes d'infrastructure, et puis de développer cet ADN local qui est vraiment marqué chez nous. Donc voilà, on est un groupe familial avec une très forte croissance en France et à l'étranger, et comme tout laboratoire pharmaceutique, on a aussi des normes et des certifications qui s'appliquent à notre domaine d'activité. Donc, on va avoir des normes sur les bonnes pratiques de distribution ou les bonnes pratiques de fabrication de compléments alimentaires, matières premières à usage pharmaceutique ou même de médicaments. Et tout ça, en fait, est dans notre spectre humain, applicatif et de culture d'entreprise. D'accord. Alexandre, pourquoi est-ce que vous avez cherché à concevoir un PCA ? D'abord, avant d'entrer dans ce détail-là, quelle était votre infrastructure de départ ? Vous l'avez montré, on l'avait sur la carte juste avant, 5 sites. Donc, une répartition, j'ai vu Paris, alors après vous êtes dans le sud, vous êtes dans le centre également. Est-ce que d'abord on peut revenir sur votre infrastructure de départ et puis après expliquer la raison pour laquelle vous aviez besoin de concevoir un PCA. Bien sûr. Alors notre infrastructure de départ, elle était assez hétérogène. On avait pour chacun de nos sites géographiques des infrastructures indépendantes. Donc on allait avoir par exemple des serveurs avec des baies de stockage qui étaient attachés en fibre optique, ou bien on avait aussi des serveurs avec du stockage local, ce qui ne facilitait pas forcément l'administration et le management de notre infrastructure, puisqu'en fait chaque site avait son centre d'administration, et surtout aujourd'hui on avait une infrastructure éclaté sur tous nos sites géographiques. Sans forcément de logique entre elles, sans forcément de logique de déploiement, de logique d'orchestration non plus. Alors, il y avait une logique de déploiement par rapport aux sociétés, puisqu'en fait, Pilège, c'est aussi de la croissance externe, du regroupement d'activités. On a regroupé effectivement le monde industriel et le monde de la distribution depuis 2014, mais auparavant, ces structures-là étaient indépendantes.
indépendante de fonctionnement, indépendante aussi au niveau je dirais, entrepreneurial. Et forcément, les infrastructures, les systèmes d'information étaient indépendants et hétérogènes. Donc la logique et l'orchestration de déploiement étaient vraies sur l'une et l'autre des entités, mais pas les deux cumulées. Et la croissance par le rachat d'entreprises fait que forcément vous vous retrouvez des fois avec des infrastructures que vous n'avez pas décidées et qui sont complexes à intégrer dans votre galaxie d'infrastructures, serveurs et de stockage. D'accord. Et aussi que chacun de nos géographies, comme vous l'avez précisé, donc Île-de-France, le Sud, le Centre et l'Ouest, eh bien on est aussi interdépendants de nos infrastructures réseau, et tout ça nous a amené en fait à pousser cette réflexion pour se dire voilà, comment on peut, en s'appuyant sur le tissu local, continuer à croître et à minimiser les risques. Et c'est de cela, en fait, de cette réflexion qu'a découlé le besoin d'aller sur un PCA. D'accord. Comment est-ce que vous avez cherché, et là ma question s'adresse plutôt à Pierre, comment est-ce que vous avez cherché à répondre aux besoins de votre client, à quel besoin ça répondait, à quel moment votre client est venu vous chercher en disant voilà, je veux concevoir un PCA, il y a un projet de migration, comment est-ce qu'on travaille sur ce sujet? Alors déjà, le Pilège et Iliane, c'est une histoire qui dure maintenant, donc la confiance est présente depuis un certain temps. Donc on a acquis durant ces dernières années une connaissance en fait et un suivi des activités de Pilège, notamment dans ses rachats. Et donc on n'arrive pas avec un état bien arrêté. On a compris la croissance, en tout cas le souhait de croissance de Pilège. Dans les infrastructures réparties de cette manière sur un territoire, très souvent, les infrastructures se reposent sur une centralisation. On choisit un point en data center et on vient y mettre l'ensemble des applicatifs, l'ensemble des services à héberger pour les utilisateurs de manière centrale, et on vient publier l'ensemble de ces services, de ces applicatifs aux utilisateurs sur le territoire ou à l'international selon les besoins. Pilège n'a pas capacité à rentrer dans ce cadre-là, qui a certains avantages de centralisation, donc de centraliser vraiment le management et d'avoir qu'une seule et même grosse infrastructure à maintenir. Pilège donc ne rentre pas dans ce cadre-là, car comme l'a introduit Alexandre, les besoins finalement sur chaque site sont bien propres au métier de chaque site. Il faut savoir que les sites de Pilège répartis sur la France apportent une brique métier différente et donc apportent chacun son savoir-faire. Et donc, il en résulte qu'au niveau du système d'information, les caractéristiques de chaque nécessitent très souvent une infrastructure en local. Des temps de réponse sont parfois nécessaires, des bons temps de réponse sont parfois nécessaires. Et donc, on se retrouve avec finalement l'obligation de poser des infrastructures serveurs sur site. Donc, partant de ce postulat, il faut réussir à amener la même souplesse que ce qu'on peut avoir en centrale, tout en laissant, je dirais, on-prem une infrastructure sur chacune des usines, chacun des sites. Donc, le challenge, il est là. Et finalement, l'hyperconvergence, alors certes, il y a eu des années qui ont amené l'hyperconvergence sous les projecteurs avec, je pense aussi, un effet de mode. Mais derrière tout ça, il y a une réalité, il y a une réalité d'administration, de gestion centralisée qui permet justement à des sociétés comme Pilège de pouvoir, tout en laissant une infrastructure sur chacun des sites, bénéficier d'une infrastructure centralisée, d'une part résiliente individuellement, et d'apporter des fonctionnalités de management et de réplication qui sont extrêmement intéressantes et justement de PA. D'accord. Donc si je reviens sur le besoin, je résume très, très fortement, si je reviens sur le besoin exprimé par Pilège, c'est qu'on a des entités qui étaient indépendantes, qui sont indépendantes au niveau informatique, mais par contre on avait besoin quand même d'avoir un point en fait, un point informatique qui permettait de centraliser, tout en faisant en sorte que on ait des autres entités qui fonctionnent de manière indépendante. C'était ça l'idée, c'était le but justement, et c'est le but de ce PCA.
Oui, parce que si on reprend l'architecture précédente, le fait d'avoir quelque chose d'hétérogène, finalement, se résume à gérer 5-6 infrastructures comme 5-6 clients différents avec des équipes IT dédiées, des process différents, un management qui est différent, des gestions de licences différentes. Donc beaucoup de un manque d'optimisation certain et une lourdeur ainsi que des investissements qui peuvent être D'accord. Quand on conçoit un PCA, comme vous l'avez fait pour votre client, il y a des questions télécom, des questions de câbles qu'il faut se poser, des questions de liens. Il y avait également, je pense qu'il y a la question du lien MPLS, parce que dans ce cadre-là, il y avait un lien MPLS qui a été soit déployé ou soit qui était préexistant, que vous avez optimisé. Et j'aimerais que vous me disiez également un mot sur la bande passante. Parce que quand on déploie et qu'on optimise une infrastructure, il y a peut-être des économies à faire de ce côté-là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces deux points-là, sur ce projet ? Alors en effet, les bandes passantes, elles sont l'interconnexion de manière générale est fondamentale dès lors que l'on souhaite manager de manière centrale et surtout assurer la reprise d'activité. Dans le contexte de Pilège, l'objectif était au-delà de la continuité d'activité sur chacun des sites, c'était de pouvoir assurer une reprise d'activité d'un site sur un autre. Pour ce faire, il est nécessaire, et c'est très fréquemment fait grâce à la virtualisation, répliquer l'ensemble des machines virtuelles d'un site sur un autre qui aura pour objectif de les redémarrer en cas de besoin. Et donc c'est là où on est dans justement le PRA qu'on a évoqué en introduction. Dans ce contexte, les liens sont essentiels dans le sens où pour pouvoir répliquer des machines virtuelles, je vais avoir besoin justement d'occuper très largement les liens Internet. Donc, bien entendu, il nous faut une interconnexion de bonne qualité. Donc, le Pilège était déjà équipé d'un réseau MPLS. Oui, il n'y a pas eu besoin de le redéployer en fait. Il était déjà préexistant. Oui, il était déjà existant. Alors, il y a eu des évolutions qui ont été faites. Donc, d'une part, Pilège était plutôt déjà, je dirais, bien loti côté interconnexion. Et d'autre part, la force d'HPE SimplyVT qui a été mise en place, c'est d'avoir une empreinte sur la bande passante extrêmement faible et d'avoir la capacité, en fait, de répliquer des machines virtuelles comme on le fait, avec très peu de bandes passantes utilisées. Il faut savoir que, sans vouloir trop rentrer dans le détail, le SimplyVT ne travaille que sur des données dédupliquées et va justement permettre une réplication sans réhydratation de la donnée et donc de faire des économies sur les bandes passantes. Alors, il est toujours possible d'augmenter les liens quand on n'a pas ce type de technologie. Cependant, le fait d'avoir une optimisation importante sur le stockage va nous permettre justement de réduire le RPO. Donc le RPO, c'est dans un contexte de PRA, c'est la fréquence à laquelle les données sont mises à jour sur le site de secours. Et donc, HPE SimplyVT va nous permettre justement de faire des réplications fréquentes et donc pour améliorer la potentielle perte de données en cas de redémarrage. D'accord. J'aimerais qu'on redise un mot, Pierre, sur SimplyVT. Pour répondre aux besoins de Pilège, vous l'avez effectivement orienté vers cette solution. Je reviens sur deux mots-clés que vous avez utilisés. Vous avez parlé de réplication, bien sûr, et vous avez parlé au tout début de notre discussion de résilience. Le choix de SimplyVT, c'est justement, vous l'avez sélectionné parce qu'elle était capable, c'est une architecture hyper convergée, d'une part, et qu'elle était capable justement d'offrir cette résilience à votre client. C'est pour ça que vous avez proposé du SimplyVT, HPE SimplyVT. En effet, les deux contextes sont traités nativement par la solution. Ce que j'entends par nativement, c'est que HPE SimplyVT a dans l'ADN, d'une part, la déduplication et l'économie de stockage, et donc va nous permettre de faire des réplications pour assurer le PRA. Et d'autre part, la résilience est native. C'est-à-dire que si vous mettez deux nœuds SimplyVT ensemble, ils vont nativement se répliquer. Et donc, chaque site pris de manière individuelle se sécurise grâce à l'empilement de plusieurs nœuds qui vont se sécuriser entre eux d'une manière extrêmement simple. Parce qu'il n'y a pas de paramétrage bien spécifique pour faire de la réplication. C'est dans l'ADN du produit de pouvoir se répliquer. Donc, la résilience et le PCA,
il est très facilement atteignable avec du SimpliVity parce que toute infrastructure SimpliVity est nativement résiliente. D'accord. Donc, c'est sur ce point-là qu'elle répondait bien sûr aux besoins de votre client. Alors, Alexandre, je voudrais qu'on revienne sur vous et qu'on revienne sur le cas spécifique de SimpliVity, comme on l'a fait avant. Alors, on a surtout parlé avec Pierre de déduplication, du fait que SimpliVity avait dans son ADN les capacités justement de permettre à une infrastructure de redémarrer. Donc, elle est presque nativement PRA embedded, je pourrais dire. Vous, ce qui vous intéresse dans SimpliVity, ce qui vous a particulièrement marqué, c'est cette fonctionnalité d'alarme, de remontée en gros d'alarme qui vous permettent en gros d'anticiper une avarie, qui permettent d'anticiper une avarie avant même qu'elle se produise. Pourquoi est-ce que pour vous, c'est si important ce type de fonctionnalité ? Alors c'est important en fait sur plusieurs points. Effectivement, cette remontée d'alarme, elle nous permet aussi de pouvoir se concentrer nous sur notre métier premier au niveau des systèmes d'information chez Pilège. On s'occupe, comme je vous le disais tout à l'heure, de 700 collaborateurs. L'infrastructure n'est pas notre métier premier. On a d'autres missions qui sont d'accompagner tous les processus de l'entreprise à obtenir l'efficience des applications qu'on peut leur délivrer, de les accompagner dans les process et l'optimisation de leurs processus à valeur ajoutée pour le groupe. Et nous, en fait, l'objectif effectivement de ce PA, comme vous pouvez le dire tout à l'heure, Pierre, il n'est pas que informatique. Il est de pouvoir délivrer à n'importe quel moment l'infrastructure nécessaire à nos équipes métiers par rapport à leurs besoins IT. Et aujourd'hui, cette remontée d'informations automatisée que pouvait nous amener SimpliVity, nous permettait de gagner du temps en termes de supervision, et deux, d'avoir de la proactivité, soit sur la récurrence d'une panne, voire même en fait sur l'arrêt d'une production, puisque aujourd'hui on ne peut pas se permettre d'avoir un arrêt de production sur nos sites géographiques. Comme le disait Pierre tout à l'heure, chaque site a sa spécificité. Il y en a qui sont dans la production, d'autres qui sont dans de la fabrication, d'autres dans de la distribution, et l'arrêt de notre activité aujourd'hui est quasiment à proscrire, ce qui en fait avec cette remontée d'informations automatique de SimpliVity nous permet d'avoir le côté serein par rapport à des avaries qui pourraient arriver. D'accord. Dans ce type de projet, lorsqu'on se lance dans ce type de projet, Alexandre, à quoi est-ce qu'on doit faire particulièrement attention ? Alors vous êtes quasiment, j'ai presque envie de dire que vous êtes quasiment un cas d'école, où vous avez plusieurs sites, vous avez plusieurs nœuds informatiques, pour simplifier, qui sont des entités quasiment différentes. Alors ça va changer un tout petit peu avec le PRA et le PCA, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Pourquoi est-ce que pour vous, en tout cas, à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on lance ce type de projet ? Quels sont les points d'attention particuliers sur lesquels il faut vraiment porter son attention ? Alors, il y en a plusieurs. Je dirais que la principale attention doit être sur la simplicité d'implémentation et le zéro impact sur l'utilisateur final, parce que c'est vrai que notre fenêtre de fonctionnement métier est extrêmement large. On a des équipes qui commencent à 5h le matin, qui terminent à 22h. Ça nous laisse très peu de temps pour opérer soit de la maintenance, soit de la migration. Et donc, ce projet d'implémentation doit s'orchestrer en même temps que de la production, sans arrêt, et en essayant d'avoir le moins d'impact sur la ressource que l'on doit allouer au niveau de nos applications. Donc, ce triptyque était assez complexe à anticiper, et c'était pour moi le rôle d'Iliane, effectivement, de réussir à orchestrer, et grâce aussi à leur connaissance de notre laboratoire, de pouvoir en fait facilement interagir avec notre production en temps réel. D'accord. Pierre, de votre côté, alors vous êtes effectivement Iliane qui avait accompagné le laboratoire Pilège. À quoi est-ce qu'une entreprise, maintenant je mets juste un tout petit peu Pilège de côté, mais à quoi est-ce qu'une entreprise qui se lance dans ce type de projet doit être attentive ? Vous, de votre côté, à quoi est-ce que vous êtes particulièrement attentif, et j'ai presque envie de dire, quels conseils vous donnez aux entreprises qui, comme Pilège, veulent mettre en place des PCA et des PRA ? Alors, déjà, il est important d'analyser au niveau métier si, dans un contexte de PRA, redémarrer de l'infrastructure sur un autre site va apporter quelque chose. Il peut parfois arriver qu'une
des applicatifs présents sur un site n'aient aucune valeur s'ils sont déployés sur un autre site. Donc déjà, le PRA, il prend du sens uniquement si la partie métier est cohérente par rapport à tout ça. Deuxième chose, l'important dans tout projet d'infrastructure, c'est de sécuriser la donnée. On a beaucoup parlé de la résilience et de la potentielle perte d'activité liée à une panne informatique, mais ce qui reste primordial, c'est la cohérence de ces données, de conserver justement ces données, de les protéger. Et HPE SimpliVity, au-delà de son aspect de résilience locale, de réplication synchrone, apporte aussi un gros niveau de protection de la donnée. D'une part, par la réplication sur un autre site, donc avec une notion d'externalisation de la donnée en cas de gros incidents sur le site de production, mais aussi avec, et toujours avec les mêmes technologies de déduplication, une sauvegarde interne, alors qui n'empêche pas d'intégrer des autres solutions de sauvegarde autonome, comme c'est le cas pour Pilège, mais d'avoir de manière intégrée une sauvegarde qui va être extrêmement rapide d'une part à sauvegarder, donc avec un impact extrêmement limité pour la production, des fréquences extrêmement faibles et une capacité à redémarrer très rapide. Nous vivons aujourd'hui dans un monde très dangereux, notamment avec l'invasion des cryptolockers, et c'est vrai qu'HPE SimpliVity a la capacité de revenir sur des versions précédentes, notamment sur des grosses volumétries, quasi instantanément. Et c'est vrai que la protection de la donnée, au-delà du PCA et du PRA, est quelque chose d'essentiel, et HPE SimpliVity facilite énormément les choses. D'accord. Ouais. Donc c'est vraiment, si je résume, c'est vraiment la réflexion doit vraiment porter sur la protection, sur vraiment les données comme le cœur de ce qu'on doit protéger dans un PCA et un PRA. Exactement, je dis souvent qu'une entreprise est capable de digérer un arrêt de production. Mais pas une perte de données. Moins vrai. Exactement. D'accord. Exactement. D'accord. Pierre, comment est-ce que vous avez accompagné votre client sur ce projet dans des projets informatiques, on imagine forcément qu'une partie se fait à distance. Comment est-ce que vous avez accompagné votre client? Combien de fois vous étiez sur site? Comment est-ce que vous avez fait en sorte justement que l'intégration et le déploiement de ce PCA et de ce PRA, en l'occurrence, soit la plus indolore possible d'une part, et que votre client soit accompagné tout au long de ce projet? Alors c'est vrai que c'est une caractéristique principale dans les projets que l'on livre chez Eliane, mais le projet pour Pilège a été, à mon sens, clé en main. C'est-à-dire que le client n'avait que très peu de charges à prendre pour lui dans le cadre du déploiement de l'ensemble de l'infrastructure. Pour les déplacements sur site, ils ont été présents sur l'ensemble des sites pour y déposer l'infrastructure. Ça c'est un prérequis déjà physique. Les migrations se sont réalisées en partie physiquement, notamment quand sur les sites il y avait des équipes techniques. Sinon, et c'est un élément qu'on n'a pas évoqué encore pour l'instant, mais qui faisait finalement partie du cahier des charges de Pilège, c'était d'avoir quelque chose managé au niveau central. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et même pendant la migration, l'infrastructure est pilotée par un point central. Donc là, l'HPE SimpliVity se repose sur la technologie VMware, et donc toute la plateforme VMware de l'ensemble des sites est gérée de manière unique pour justement permettre une centralisation de l'administration. On en revient avec l'objectif initial de toute entreprise de centraliser, même si dans le cadre de Pilège, ce n'était pas possible. D'accord. Alexandre, comment vous l'avez vécu, vous, cet accompagnement? Est-ce que dans ce type de chantier, c'est vraiment important? Pourquoi c'est vraiment important d'être accompagné quasiment au jour le jour et d'avoir quasiment à portée de main son prestataire? Alors, c'est important pour plusieurs raisons, en fait. La première, c'est effectivement d'être en capacité de pouvoir échanger avec lui sur les problématiques que l'on pourrait rencontrer en temps réel lors d'une migration. Sur cette capacité à expliquer comment va s'orchestrer derrière l'administration et le management de l'infrastructure. Opérer aussi un transfert de compétences auprès de mes équipes techniques, et la proximité fait aussi que l'intégrateur se nourrit
du contexte de chaque site géographique et comprend l'impact qu'il va avoir lorsqu'il va réaliser des opérations de migration et des opérations d'intégration de cette nouvelle infrastructure. Donc pour moi, effectivement, l'importance, elle est à plusieurs niveaux, notamment sur la contextualisation de l'opération technique, le transfert de compétences auprès des équipes, auprès de mes équipes techniques, et ce dernier point qui est important pour moi, c'est cette capacité à interagir avec lui très rapidement, et c'est ce qui est appréciable, c'est ce que j'ai apprécié moi sur ce projet, c'est cette capacité de l'ingénieur système qui est intervenu de chez Ilian, chez nous, c'est justement cet échange instantané avec mes équipes, oui. et le temps de réponse très rapide. Oui, parce que vous aviez justement, Ilian avait déployé quelqu'un en présentiel, c'est pour ça que l'échange pouvait être aussi rapide et aussi régulier. Exactement. D'accord. On a beaucoup parlé pendant ce webinaire de votre chantier, de PCA, de PRA. J'aimerais maintenant qu'on parle de la suite. Qu'est-ce que va être la suite pour vous? Comment est-ce que vous allez continuer à travailler avec votre partenaire intégrateur? Sur quel sujet vous allez continuer à travailler avec votre partenaire intégrateur? Alexandre. Alors, l'intérêt de la solution que l'on a déployée en commun avec Ilian, c'est cette simplicité aussi de déploiement sur un nouveau site géographique. Donc, en fonction des croissances que l'on pourrait réaliser, des croissances externes, il est très facilement implémentable cette nouvelle infrastructure, et surtout de l'orchestrer d'un point de vue centralisé sur notre site principal, et de pouvoir bénéficier aussi de toute la puissance du SimpliVity, parce qu'il ne faut pas perdre de vue, on a parlé de PRA, de PCA, mais toute cette infrastructure déployée aujourd'hui nous permet de pouvoir déployer très rapidement des nouvelles machines virtuelles, et de pouvoir répondre aux besoins de puissance de calcul de nos différentes applications, voire de notre BI, et de manière extrêmement simple. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui compte le plus, c'est la simplicité d'usage et la simplicité de déploiement. Donc, la possibilité de déployer de nouveaux sites au niveau France ou Europe, et puis après effectivement de pouvoir travailler sur des projets de déploiement d'infrastructures, qu'elles soient réseau, puisque Ilian va aussi nous accompagner sur ces points-là au travers de tous ces projets réalisés ensemble. D'accord. Pierre, c'est intéressant ce que dit Alexandre, c'est que au-delà du fait que votre relation elle va se maintenir et qu'elle va se poursuivre dans le temps, SimpliVity va vous permettre justement de continuer à déployer, de continuer à grandir avec l'entreprise. C'est vraiment ce qui est important avec cette solution finalement. Oui, HP SimpliVity est une solution dite scalable et donc qui va permettre de couvrir des petits besoins. Donc on a des sites plus modestes en termes de nombre de VM, comme le siège administratif finalement, qui se limite à 2 nœuds SimpliVity pour faire tourner une dizaine ou une quinzaine de machines virtuelles. Mais à côté de ça, sur le site le plus consommateur d'infrastructures, le site de Saint-Laurent par exemple, où là le nombre de nœuds est supérieur, mais va pouvoir aussi augmenter quasi, alors, pas à l'infini, mais quasi, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter des nœuds pour suivre l'évolution, les besoins en termes de performance, qu'ils soient en termes de volumétrie, en termes de consommation, d'application, de déploiement de machines virtuelles, et ce de manière extrêmement rapide. C'est-à-dire que vous pouvez très bien augmenter votre charge de manière imprévue, un rachat important qui nécessite la rentrée de 200 collaborateurs sur une ferme Citrix par exemple, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir, en un laps de temps très court, ajouter les briques nécessaires pour pouvoir faire grossir votre infrastructure sans refondre l'intégralité de ce qui a déjà été mis en place. Donc on vient ajouter les nœuds, les brancher au réseau et tout de suite provisionner les ressources pour pouvoir les exploiter. C'est une des forces principales d'HP SimpliVity, et aussi de pouvoir avoir cette vision dans le temps. C'est-à-dire qu'on nous ne sommes pas bloqués sur des nœuds d'une génération. Comme toute infrastructure, HP SimpliVity évolue dans le temps, comme les serveurs, comme le stockage, comme les systèmes d'exploitation. Et donc, c'est pas pour autant que l'on vient casser toute cette continuité avec les changements de génération. Les changements de génération, on les vit, mais ils viennent se greffer à des infrastructures d'ancienne génération pour former un unique et même pool qui sait travailler ensemble. C'est aussi ça la puissance de SimpliVity, c'est d'être complètement agnostique au matériel et de pouvoir
ajouter des nœuds 5 ans après sans se poser la question de la compatibilité de ce qu'il y a de présent et de ne pas de casser un petit peu le cycle que l'on connaît aujourd'hui du renouvellement d'infrastructures lourdes tous les 5 ans qui nécessite de se projeter à 5 ans pour essayer de limiter les investissements non prévus durant cette période d'amortissement. Voilà, l'hyperconvergence est là pour justement s'adapter aux besoins du client, de ne pas surprovisionner au moment de l'investissement parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, tout en laissant la porte ouverte à de la croissance, bien entendu. D'accord. Et je pense que ce que vous dites justement, ça rassure les entreprises, au-delà encore une fois du cas de Pilège, de pouvoir reposer son infrastructure qui va tenir le choc, qu'on ait besoin d'acheter un nouveau site, enfin de se déployer dans un nouveau site ou qu'on ait besoin de faire une acquisition et de déployer 30, 40, 50 nouveaux postes quasiment à la volée. Bien, messieurs, je pense qu'on a été, Alexandre et Pierre, très complets, d'une part sur le projet de Pilège et d'un autre point sur la raison pour laquelle aujourd'hui il est intéressant pour l'entreprise de déployer des PCA et de PRA parce que, comme le disait Pierre en introduction, eh bien, dans la période que nous connaissons, il est plus que jamais important pour les entreprises de sécuriser leurs données parce que le cœur de l'entreprise, finalement, s'y trouve. Mesdames et messieurs, merci encore d'avoir suivi ce webinaire. Pierre, Alexandre, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à bientôt. Au revoir.